Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va continuer sur notre cours de déploiement automatisé pour les machines Windows. Du coup, la première séance, on a vu comment installer, bien sûr. On va revenir un peu sur la première séance. On va faire juste une petite révision. On a fait une installation d'un serveur WDS avec un test boot PXE. Du coup, on avait besoin de trois choses. Deux serveurs 2022, un pour un ADDS 1, bien sûr un contrôleur de domaine avec DHCP installé dessus, un WDS, un serveur où on va installer le rôle WDS, et bien sûr une VM Windows 10 pour tester le démarrage sur WDS. L'installation, c'est très simple du rôle. Voilà, on a vu aussi la configuration de serveur aussi, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose. Après, on est toujours dans la configuration. Et là, on va ajouter une image de démarrage, c'est boot.vim. Et aussi, on va ajouter une image install.vim. Voilà. La configuration de DHCP est essentielle pour booter sur le réseau, soit pour les machines qui bootent en legacy, soit en UEFI. Alors, il faut absolument qu'on ait les deux options 66, 67 sur notre serveur. Par exemple, ici, je vous montre rapidement. Voilà, son serveur, l'étendue sur l'étendue. Là, il faut absolument qu'on ait le 66 et le 67. Voilà, pour démarrer sur les deux systèmes. Après, il y a une configuration de BIOS pour ajouter l'option 60 parce qu'elle n'existait pas. Et du coup, après, on a fait le test. On va juste refaire le test pour les deux systèmes UEFI et Legacy. Du coup, on va utiliser, une machine qui est configurée, le Windows 10 PXE, elle est configurée en Legacy. La preuve, on a ajouté une carte réseau héritée ici. Voilà, on peut l'ajouter ici, par exemple là. On va démarrer pour tester le démarrage sur WDS. Voilà, normalement, il va nous demander un moment, il va détecter le serveur, il nous demande de cliquer sur F12. Voilà, normalement, on boot sur notre serveur 1.19. Voilà, ça, c'est fait. Alors, pour l'UEFI, on a une autre machine, celle-ci, voilà. Alors, qu'est-ce qui change pour Hyper-V? C'est la création ici qu'on crée. Il faut absolument, choisir ici génération 2 pour avoir la possibilité de booter sur UEFI. Voilà, c'est les machines récentes. Et du coup, après, on peut essayer de booter en UEFI. Voilà, démarrer normalement. Il va nous demander de cliquer sur Entrée pour pouvoir, et pas F12. Voilà, là, Entrée pour booter sur le serveur 1.9, 19. Voilà, c'est fait. Ça, c'est, par contre, ça, c'est juste, ils vont booter alors, on va l'éteindre. Il va booter juste sur, un instant, juste, j'éteins ceci parce que on aura besoin tout à l'heure. Voilà. Par contre, la première séance, c'était un peu basique. Voilà, c'est juste un démarrage sur une image Windows. Et après, il faut absolument passer par suivant, suivant, suivant. Et ça veut dire c'est manuel après.
La deuxième séance, on va essayer de combiner WDS avec des fichiers de réponse. Alors, on passe directement, voilà. D'abord, on a besoin de quoi? De l'installation de Windows ADK sur le serveur WDS. Windows ADK est essentiel, on le télécharge, il suffit de taper ADK Windows 10 et normalement on clique sur le premier lien et là on a plusieurs choix, il faut choisir, là c'est le 11, il faut choisir celle-ci, voilà, celle-ci version 2004, la dernière de Windows 10. Bon, ça dépend de votre, si vous avez une version 19.03, vous pouvez l'utiliser. Bon, de toute façon, celle-ci, ça marche, elle est compatible avec Windows 10, les dernières versions. Voilà, il suffit de la télécharger et après, il faut la mettre sur notre serveur WDS. Voilà, télécharger et l'installation, voilà, il est là, l'ADK. On le lance. Moi, c'est déjà fait, je l'ai installé. Voilà, maintenant il me demande de modifier. Et du coup, on choisit juste outil de déploiement. On n'a pas besoin de d'autres outils. On décoche tout, on laisse juste ça. Et on fait suivant, suivant. Normalement, il n'y a pas grand-chose à changer. Et après, on va venir ici pour chercher gestion. Gestion, assistant gestion d'installation. Voilà. Et on va essayer de l'épingler sur la barre des tâches. Il est là. Voilà. Il est là. Après, il faut absolument qu'on ajoute bien sûr, l'ajout de l'image. On ouvre bien sûr la console de notre ADK, de notre assistant de notre gestion d'image de Windows. Et du coup, il faut absolument commencer par fichier, voilà, et sélectionner l'image Windows. Et on va chercher l'image, par exemple, pour moi, c'est install.vim. Normalement, cette image, vous pouvez la trouver dans l'ISO. Il faut absolument, il ne faut pas oublier de mettre l'ISO ici. Voilà. Insérer un disque et aller chercher l'ISO de Windows 10. Du coup, pour moi, l'image install, on la trouve ici, sauf des fois dans l'ISO 10, on ne le trouve pas et j'ai bien précisé dans la première séance comment avoir l'install.vim. Du coup, moi, j'ai réussi à l'avoir et du coup, après, je l'ai ajouté ici en cliquant sur Fichier, Sélectionner et install.vim. Après, il me demande impossible d'ouvrir le fichier catalogue. Est-ce que vous voulez créer le fichier catalogue? On clique sur oui. Après, il faut patienter un moment pour la génération du fichier catalogue. Après, on aura ces trois onglets. Voilà, on aura l'image install avec les deux onglets ici. De toute façon, après, on passe directement à la création d'un fichier de réponse. Après, on constate les dossiers créés, l'ensemble des configurations qui sont donc utilisables dans un fichier de réponse sont disponibles dans le dossier, l'onglet Component. Voilà, c'est ça les configurations qu'on
on va utiliser dans notre fichier de réponse. Ici c'est la partie fichier de réponse et ici c'est la partie image de Windows. Voilà. Et grâce à ces configurations, on va essayer de composer notre fichier de réponse. Du coup, la première des choses, on va créer notre premier fichier de réponse. Il suffit de venir ici, on fait nouveau fichier de réponse. Voilà. Et on aura ça. Il est vierge, il n'y a rien. Moi, c'est déjà fait. Je vais essayer juste d'importer mon fichier de réponse que j'ai créé et que j'ai configuré aussi. Et du coup, après la création de votre nouveau fichier de réponse, on va commencer par paramétrer quoi? La langue. Pour paramétrer la langue, il faut aller chercher ici AMD Windows International Language. C'est pour la langue. Alors, ici, International Core. AMD Microsoft et International. Celle-là. Voilà. Celle-là. Voilà. Celle-ci, il suffit de cliquer droit et ajouter à WinPE Windows, à Windows PE 1. Voilà. Et il faut ajouter le paramètre à la passe 1 Windows PE. Voilà. Et on aura ici le Windows Microsoft Windows International Core. Ça, c'est pour la langue. Après qu'on ajoute ça, il faut configurer ici les langues. Il faut mettre là, FR-FR majuscule. Et après aussi, sur Setup, on clique, on met la même chose ici. Voilà. Il faut suivre la documentation ici. Bon, ce fichier Word, je l'ai fait un peu au hasard. C'était rapide. De toute façon, on va voir ensemble les étapes. Après ici, ensuite, on va passer directement à la personnalisation du setup. Ce qu'on l'on souhaite, c'est que ce soit automatique. Donc, que le setup nous demande de ne pas identifier au serveur Windows, ni de choisir une image, ni partitionner le disque. Ça passe par AMD Microsoft Windows Setup. Et c'est pareil, on va ajouter, on va aller chercher Windows Setup, AMD Windows Setup S. Voilà, c'est ici. Il suffit de cliquer et l'ajouter toujours à la passe WinPE, à la passe 1 Windows PE. Voilà. Et on l'aura ici. On l'aura ici. Après, comme j'ai dit, je vais ajouter à la passe 1 Windows PE uniquement ce qui m'intéresse, à savoir disque, configuration et Windows Deployment Service. Et du coup, ici, pour voilà, Windows Setup, voilà, on peut ouvrir et là, on peut ajouter ce qu'on veut. On va ajouter juste disque et aussi Windows Deployment Service. On fait toujours ajouter paramètres à la passe Windows PE. Et du coup, on aura ici les deux configurations. Voilà. La configuration des disques et la configuration de Windows Deployment Service, WDS. Après, ben voilà. Ajouter à la passe, on clique sur disque configuration. Pareil, on fait pour Windows Deployment Service. Après, on va commencer
à configurer notre disque. Il suffit de cliquer et insérer un volume disque. Ça nous crée celui-là. Voilà. Il faut bien sûr le configurer aussi. Et on peut, alors la configuration, on va le faire après. Et la même chose, on clique ici, pareil. Ça nous crée ça. Et là, c'est pareil, on clique sur Create pour insérer un nouveau. Et on aura ça. Et on peut ajouter un autre aussi pour avoir le deuxième. Ça veut dire c'est un disque. On a un seul disque sur la machine qu'on va masteriser, qu'on va déployer. C'est un seul disque avec deux partitions. Une partition EFI et la partition primaire. La partition primaire, c'est où il y a bien sûr le système. Et la première partition de boot, c'est la partition UEFI. Voilà ce qu'on a ici, bien sûr, ce qu'on a fait. Et du coup, en revenant sur disque, la configuration, c'est ça. On met ici 0 et là, c'est true. Pour les deux ici, la première partition EFI, la configuration, ça sera comme ça. Ça, c'est la taille. L'ordre, ici, elle n'est pas extensible et le type, c'est EFI. Du coup, pour la création du deuxième, ça sera du primary et ça sera extensible, bien sûr, et l'ordre, c'est 2. Il n'y aura pas de taille. La même chose ici, on va modifier ces partitions. Ben, les partitions, je les veux en format, la première en format FAT32. On va l'appeler boot EFI. Ça sera en ordre 1 et la partition ID 1. Et là, c'est notre configuration de la partition primaire. Ça sera en format NTFS. Là, on peut choisir pas mal de choses, hein. On a deux NTFS et FAT32. Le nom, ça sera système. L'Ether, on choisit notre C. On peut choisir autre chose. Et l'ordre, c'est 2. Et la partition, c'est aussi C2. Voilà, on a fini ici par ça. Et après, on passe à la partie Windows Deployment Service. On commence par install tout. On vient ici. Ici, je me suis trompé parce que normalement, install tout, on va installer vers la partition 2. Celle-ci. Voilà, la partition système. C'est pas la partition, c'est pas la partition 1. C'est 2. Voilà, on met 2, 0. Elle installe image ici. Ces informations, il faut les récupérer de Windows de WDS. Le nom de l'image, ou bien voilà le nom de l'image avec le point .vim et l'image groupe et aussi l'image name, ça veut dire son point .vim. On peut les récupérer ici. Si on vient ici, en image d'installation, on a Windows 10 et on peut faire, voilà, on clique sur Windows 10 et on peut faire propriété pour avoir, voilà, ça c'est le nom, .vim c'est le file name et le groupe d'image c'est Windows 10. Le groupe c'est Windows 10, voilà. Ce qu'on a ici, image groupe c'est Windows 10, image name c'est Windows 10 Pro et Windows 10 Pro.vim c'est le file name. Voilà, après on va dans on a fait ça. Après, ça sera les credentials. Alors les credentials, oui, c'est dans
normalement, c'est dans le login. Voilà, c'est dans le login. Il faut qu'on mette comme ça. Moi, j'ai ici mes propres logins. Je ne vais pas les montrer. Bon, mais je vous ai donné un exemple ici. Pour les crédentiels, il faut juste mettre ici le domaine. Par exemple, moi, mon lab.local. Le password, c'est azerty123. C'est le password de votre compte administrateur qui peut joindre les machines au domaine. Et du coup, le username, c'est administrateur. Voilà ce que j'ai mis ici. Après, il suffit de cliquer ici pour valider et voir s'il y a des erreurs. Là, on voit bien que aucun avertissement ni erreur. On continue. Après, vous pouvez ensuite enregistrer, bien sûr, quand c'est vérifié, on vient ici, on fait enregistrer le fichier de réponse sous. Et il faut l'enregistrer dans quoi? Il faut l'enregistrer, voilà. Alors, c'est et remote install et Windows Client Annotated et celui-là, c'est celui-là qu'on va enregistrer, bien sûr. Après l'avoir enregistré, ce fichier va l'utiliser dans le rôle WDS. Retourner, voilà. Ce fichier, on va l'utiliser quand même aussi dans WDS. Il faut revenir dans WDS, bien sûr. Il faut aller dans notre serveur WDS et propriété. Après, il faut aller dans client. Ici, dans client, il faut mettre, alors, il faut savoir qu'il faut choisir l'architecture. Pour moi, ça sera pour une machine en UEFI, voilà, 64. Il faut juste parcourir et aller chercher, voilà, mon fichier, mon premier fichier, voilà, de réponse. Et appliquer OK, bien sûr. Là, on laisse désactiver, on n'a pas besoin, et on active celle-ci, bien sûr, l'installation sans assistance. Bon, en l'état, toute la partie setup devrait être automatisée. Vous pouvez créer dès maintenant une machine virtuelle vide et vérifier avant de poursuivre. On peut bien sûr faire la vérification. Il va bien sûr sûrement automatiser une partie, mais on va continuer quand même pour la partie, la jonction au domaine et tout. On va créer un fichier pour la phase OB et ajout dans WDS bien sûr. Passons pas maintenant à la seconde partie qui va nous permettre d'automatiser la configuration de l'expérience utilisée, la fameuse OB. Allez, alors on va toujours dans notre serveur WDS et propriété, on clique ici. Alors il faut changer ça, il faut mettre comme moi 4096 pour éviter les erreurs. Il faut désactiver ça. Voilà. Après, dans ADDS, là, ça c'est le format du nom de la machine. C'est ça le format normalement. Ici, ma machine ça va commencer par PC- et après ça sera username. Ça veut dire l'utilisateur qui va lancer la masterisation. Ça va on va faire juste 8 lettres pour le 8 lettres du nom de l'utilisateur. Et après, ça sera 03. Ça sera 03, ça veut dire ça sera des chiffres de 1 à 999. De 1 à 999.
Voilà. Ici, l'emplacement suivant où je veux mettre les ordinateurs qui vont être joints au domaine masterisé. Du coup, je fais juste parcourir et je vais sur bien sûr, mon domaine, mon lab. Et là, je cherche le dossier. Moi, j'ai choisi computer. Voilà. Après, c'est appliquer, appliquer et OK. Voilà pour ça. Après, on va créer un nouveau fichier de réponse. On va commencer par ajouter d'abord AMD Microsoft Windows Shell Setup. On va revenir dans notre fichier de réponse. Il est là. Bon, on a deux ici. Voilà. On va, alors celui-là, on le laisse. On peut ouvrir un autre et on peut aussi ajouter un nouveau fichier de réponse. On va faire juste nouveau fichier de réponse et on aura cette structure. De toute façon, moi, le fichier de réponse, je l'ai créé et je l'ai configuré. Je vais juste l'importer. Voilà, c'est le 2. Ouvrir. Et là, on aura deux onglets à voir ensemble. Le premier onglet, on a dit, il faut qu'on ajoute, on vient toujours ici pour chercher ça. On a commencé ici par ajouter Windows Shell Setup. C'est celle-ci. Non, c'est là. Oui, voilà, la passe 4. Du coup, voilà. Et là, après, ici, on va supprimer tout. On va supprimer tous les onglets qui sont dans Microsoft Windows Shell Setup. On laisse juste ça, juste la racine. Et du coup, on va changer juste cette case. On va mettre étoile. Voilà, juste étoile. Après, on va ajouter toujours dans 4, dans spécialise, dans 4, le, le fichier Microsoft Windows Unattended joint. C'est lui-là, celui-là. Ouais. Celui-là, on va voir, il y a l'identification. Du coup, on a autre chose avec, normalement, il faut les supprimer. On a les credentials et les provisioning. Il faut les supprimer, il faut laisser juste identification. Et pour l'identification, on met ici true et ici 0. Après, on va ajouter toujours la dernière, c'est celle-là, Windows Deployment Neutral. Windows Deployment. Voilà. Windows Deployment. Et du coup, c'est pareil. On supprime cette option et on laisse ces deux-là. Voilà. Voilà. On supprime celle-ci et après on fait clic droit sur Run Asynchronous. Clic droit et insérer un nouveau élément. Vous pouvez supprimer credential, pas nécessaire. Voilà, on va ajouter ça et ça en cliquant droit et insérer nouvel élément run asynchronous command. Et du coup, on aura ça. Il faut juste configurer la première comme ça. Voilà, add list item, activation admin local. Pour moi, la description, c'est pour activer l'admin local. Et là, ordre 1. Et ça, c'est la commande. La commande, elle est là. Voilà. Il faut la noter. Voilà la commande. Il
faut la mettre ici. Sur ce fichier, pareil, c'est ça la configuration. Et la commande, c'est celle-là. Ça commence de là jusqu'ici. Voilà. Après cette configuration, c'est terminé pour la configuration de la passe 4. Là, c'est fini pour 4. Et on vient pour la 7. Pour la 7, on va ajouter, bien sûr, user ajouter. Et on va garder OB. D'accord. Microsoft Windows Shell Setup. Voilà, on va ajouter ça. Et on va garder juste OB et user count. Voilà. Pour user count, administrateur password, et on va mettre le password qu'on veut mettre. Parce que cette configuration, elle va faire quoi? Elle va activer le compte administrateur de la machine locale, l'administrateur local de notre machine. Il va l'activer et on va mettre un mot de passe. Ça veut dire on n'a pas besoin de mettre un autre administrateur. On va utiliser juste le compte administrateur qui est désactivé dans Windows et on va l'activer et on va lui mettre un mot de passe. Le mot de passe, tu peux mettre, bon, là, il est un peu, il est chiffré, tu peux mettre ce que tu veux. Et après, tu reviens sur la partie hobby. Hobby, c'est pareil, il faut mettre trop ici et là, Protect your PC 3. Voilà. Voilà, 3, c'est pour passer tous les écrans et toutes les questions interminables de OB en refusant plus ou moins tout. Voilà, c'est ça la signification de 3. Voilà, ajouter le mot de passe qui sera défini sur le compte administrateur local. Voilà, ce mot de passe, ça sera mot de passe de compte administrateur local. Après, on a fini par hobby. Et là, on finit par ajouter, cliquez maintenant sur AMD, ouais, AMD Microsoft Shell. Voilà, ici, il faut ici ajouter la configuration de time zone. Voilà, il faut ajouter la configuration de time zone, c'est celle-là. Je vais vous le noter ici. Voilà, GMT, GMT plus 1 heure, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Voilà. Après, maintenant, on va ajouter, toujours dans la passe 7, Hobby System. On va ajouter Microsoft International Core. Il est là. Donc, toujours Hobby 7, Hobby System. Et après, il n'y a rien à faire. Voilà. Il faut juste mettre, si on a quelque chose ici, je ne me rappelle pas, mais si on a quelque chose, on supprime. On laisse juste la racine et on met FR partout. Notre deuxième fichier réponse pour l'image d'enseigne est terminé. Cliquez sur la petite icône ici, voilà, pareil, et aucun avertissement ni erreur. Du coup, on est bon. Il suffit d'aller, pareil, enregistrer le fichier de réponse sous et le mettre ici, le 2, dans le même dossier que le premier. Voilà, là, on est bon, on a les deux. Maintenant, on revient sur WDS. On va travailler. Alors, oubliez Windows 11, elle est là juste pour voir. Mais on est en train de configurer ça. Voilà. Windows 11. Ah, on s'est fait déconnecter
parce que franchement, au niveau de la RAM, je suis pas. euh, je regarde aussi mon ADS, il est toujours. Voilà. Après, on va passer sur WDS pour aller dans Images d'installation et propriétés. Et pour que, bien sûr, le fichier de réponse applique, il faut cocher la petite case en bas, autoriser l'image à installer en mode sans assistance. Alors, cette solution, c'est la deuxième solution possible pour automatiser les préparations des machines Windows. Il y aura la dernière séance, ça sera la séance 3 pour mettre en place un combiné WDS avec Microsoft Deployment Toolkit, MDT. Voilà, c'est une application Microsoft gratuite et qui sert à configurer, à bien personnaliser, configurer les machines. On peut faire même tout ce qui est chiffrement, les drivers. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec MDT. Du coup, là, je comprends pas pourquoi il a démarré. On démarre notre. Voilà, il a démarré. Du coup, on a dit, il faut qu'on aille dans WDS. Voilà. Il faut absolument qu'on ait connexion à Internet et accès au réseau. Là, on n'a pas accès au réseau. Du coup, pourquoi? Parce que notre ADS vient de démarrer. On va démarrer notre contrôleur de domaine. Pour le contrôleur de domaine, normalement, c'est bon. Allez, pour la connexion. Voilà, c'est fait. Si on regarde ici, voilà, c'est fait. Du coup, notre serveur, il est là. Voilà, il faut juste actualiser pour avoir le vert parce qu'il n'est pas démarré. Alors, pourquoi il n'est pas démarré? On va actualiser notre fois. Alors, si on fait toutes les tâches et démarrer, voilà, les services ont démarré correctement. Voilà, normalement, c'est bon. On vient dans image d'installation, on a dit ici, et clic droit, propriété. Et là, dans qu'est-ce qu'il faut faire? Cocher, autoriser l'image à s'installer ici. Et sélectionner quoi? Le deuxième fichier. Voilà, sélectionner le deuxième fichier. Il est ici. Ouvrir et on le sélectionne. Moi, c'est déjà sélectionné. Voilà, et appliquer OK. Et on fait bien sûr un et tac, 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 tac. Voilà, et on fait un redémarrage de notre serveur, ici tous les tâches, et on fait un redémarrage. Voilà, pour appliquer les changements. Maintenant, c'est le test des machines pour voir est-ce qu'on a. Alors, on a cette machine 10, Windows 10 PXE qui est sur. C'est une machine legacy. Voilà, on a une carte réseau héritée ici. Et on a une autre machine. euh, voilà, l'autre machine, elle est là.
C'est une machine en UEFI. Voilà, en UEFI, voilà. On a mis la carte réseau, on a monté la carte réseau en premier plan. On va tester en UEFI. On fait démarrer. Normalement, il va nous demander de cliquer sur Entrée pour... il va détecter le... Voilà, il a détecté le serveur, notre serveur 19, et l'adresse qu'elle aura la machine, c'est 16. On clique sur Entrée, et là, voilà, normalement, il y a un souci, je pense, sur... voilà, voilà. Maintenant, il télécharge, il charge, il arriva à trouver notre image de démarrage boot.vim. Il télécharge qui est stockée dans notre serveur 1.19. Il est en train de charger les fichiers et après, normalement, il passe à une autre étape. Ça, c'est le démarrage en UEFI. Et on peut aussi, alors là, il démarre, il y a une seule étape, c'est l'étape que je préfère la garder parce que on aura le choix entre les images, qu'est-ce qu'on préfère comme image. Est-ce qu'on veut installer Windows 10, 64 ou 32, ou bien 11, pareil, 64 ou 32. Voilà. Ici, ces deux-là, c'est l'équivalent de ces, euh, ces deux-là. Windows 10, c'est 11. Voilà. Du coup, je choisis ça et normalement, je fais suivant. Et après, normalement, il doit finir jusqu'à l'installation totale de la machine. C'est ça, normalement, le but. Je souhaite quand même faire le test sur l'autre en legacy. Mais bon, j'espère que j'aurai pas de soucis avec celle-ci parce que sinon, on va juste faire le test. Est-ce qu'elle démarre ou non sur... voilà. Là, il va nous demander de cliquer sur F12 pour booter. Il va détecter le serveur, voilà, et F12. Et après, voilà, il détecte le boot.vim et il pourra après, bien sûr, charger et après installer. Mais je préfère éteindre cette machine, comme ça on aura la possibilité de finir avec ça. Normalement à la fin, on devrait avoir l'installation complète de la machine avec un compte administrateur activé local activé avec le mot de passe que vous avez mis, bien sûr. Et à la fin, le compte, le, si on vient ici dans notre DHCP, ça DHCP, moi je cherche l'AD, l'Active Directory, on va voir dans notre computer et on va trouver notre machine ici. Ben, c'est ici, normalement c'est celle-ci. Elle a été nommée comme ça, administrateur. Pourquoi? Parce que c'est l'administrateur qui a lancé la masterisation. Et du coup, c'est automatiquement, il a pris le nom de la personne qui a fait la masterisation. Et ici, il va à chaque fois incrémenter 1, 2, voilà, c'est ça. Voilà, normalement, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. Par contre, il faut savoir que notre fichier de réponse, on peut le personnaliser plus. Il y a pas mal de choses à faire sur le fichier de réponse. Moi, je vais essayer de monter un fichier de réponse plus complet et je vais le partager sur la chaîne. Bon, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, merci de vous abonner. Ça m'encourage. J'ai besoin de vos encouragements.
Des fois, c'est vrai, les cours, ils sont un peu, les fichiers aussi, ils sont un peu, on va pas dire, mais j'espère que, moi, ce que je cherche, c'est que le cours soit réussi à la fin. Voilà, c'est ça l'essentiel parce que, par exemple, pour ça, j'ai passé toute la journée à faire pour avoir un résultat. De toute façon, je vais essayer de faire un fichier de réponse plus avancé et je vais le partager. Je veux dire, à la prochaine séance, on aura euh, la solution 3, c'est combiner WDS avec MTT. C'est la meilleure solution. Ça concurrence pas mal de solutions comme SSM, des solutions payantes comme Ivanti de Ladesk, aussi Ivanti de Alteris de Symantec. Et franchement, elle est très utilisée pour quelqu'un, un administrateur ou un technicien de connaître cette solution. C'est un plus. C'est un plus surtout dans la fonction publique, c'est très utilisé. Voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir.